femme à la tête d'Aerospace Valley. Le groupe tenait son assemblée générale hier à la Cité de l'Espace. À quelques semaines de l'ouverture des pistes de ski, mais oui, brainstorming des professionnels de la montagne. Et enfin, les langues régionales ont-elles un avenir? Une enquête en Midi-Pyrénées montre que l'occitan n'est pas mort. Changement de gouvernance à Aerospace Valley lors de l'Assemblée Générale tenue Cité de l'Espace. Agnès Paillard, vice-présidente de ADS Innovation France, remplace Jean-Marc Thomas, en place depuis 6 ans, un sextennat pendant lequel Aerospace Valley a prouvé son utilité. En regroupant plus de 490 adhérents, dont 283 PME, la dynamique de groupe s'est traduite par 480 projets et 725 millions d'euros investis dans la recherche. Avec le changement de gouvernance, c'est aussi une troisième phase qui s'ouvre pour Aerospace Valley. Le pôle de compétitivité a jusque-là mis en place des projets de recherche collaboratifs entre les grands groupes, les petites entreprises et la recherche académique. Ces projets de recherche, ils sont à un niveau de maturité qui ne leur permettent pas d'aller directement rejoindre leurs futurs clients. Et en fait, il y a toute une étape encore de recherche et développement, plus près finalement du marché. Et on va aller jusqu'aux produits utilisables par tout un chacun. Aerospace Valley entre donc dans sa phase de production et de nouveaux défis s'annoncent pour Agnès Paillard, comme trouver des débouchés à l'export pour les projets nés dans le pôle de compétitivité, renforcer également le tissu des PME et générer des créations d'emplois sur Aquitaine et Midi-Pyrénées, des perspectives qui passeront aussi par une savante maîtrise de la rivalité historique entre les deux régions. Installé depuis 15 ans en France, Callisto, PME internationale dans l'ingénierie de télécommunications spatiales, vient de s'implanter à Villefranche-de-Lauragais. Cela leur permet de doubler la taille de leurs locaux, mais surtout de se situer non loin de leurs clients en Midi-Pyrénées. Notre métier, c'est plutôt l'électronique de radiofréquence. On a fourni depuis plusieurs années des équipements pour réception des signaux de satellites pour l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, Callisto se diversifie et propose une gamme de produits plus étendue en collaborant notamment avec les universités toulousaines. Société composée d'une équipe pluriculturelle, des postes sont encore à pourvoir. Actuellement, nous sommes en recherche de 12 ingénieurs ou plus de notre structure. Et on a annoncé ces postes depuis quelques semaines. Avec 2 brevets déposés en 2 ans, cette PME maintient une forte activité dans la recherche et développement et concrétise son investissement dans la poursuite de sa croissance sur les marchés. Dans quelques semaines, les premières stations de ski vont ouvrir leurs portes. Dans les Pyrénées, elles sont une trentaine du côté français et réalisent 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 10% du massif de la France. Premiers acteurs de cette économie, les professionnels des remontées mécaniques, ils s'engagent dans une vraie politique sociale. Un saisonnier qui travaille dans les remontées mécaniques voit son contrat reconduit chaque année s'il en fait la demande. Autre priorité de ces professionnels de la montagne, la protection de l'environnement. Il y a maintenant des stations qui travaillent l'intégration paysagère et la bonne relation avec le pastoralisme. Et donc c'est le cas de Péragude, c'est le cas des grandes stations, le Tourmalet. Toutes ces stations continuent à évoluer et à bien faire apprécier ce tourisme hivernal. Autant d'éléments qui visent à fidéliser un tourisme fluctuant. Malgré tout, la dernière saison était en progression et c'est le département des Hautes-Pyrénées qui réalise plus de 53% du chiffre d'affaires de l'ensemble du massif. La deuxième édition de la semaine Senior et Plus, destinée aux retraités et aux personnes âgées, est placée cette année sous le signe du livre et de l'écriture. Associations et municipalités se sont réunies au programme exposition, animation, promenade et visite. L'occasion de se retrouver pour passer des moments agréables sous le soleil de cette semaine. Dernier jour samedi, encore le temps de profiter. Un Midi-Pyrénéen sur 2 déclare avoir des connaissances en occitan ou parler occitan. Et c'est une personne sur 2, on en a 18% qui sont vraiment en capacité de parler, de tenir une conversation, etc. Et dans ces 18%, on a 4% qui sont vraiment complètement bilingues, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire toute leur vie en occitan. Et d'ailleurs, pourquoi on a ces chiffres aussi précis, c'est qu'une partie de l'enquête s'est déroulée en occitan, c'est-à-dire que dès que les gens nous disaient « Ah ben j'ai quelques notions d'occitan », on leur proposait de passer en occitan, et ce qui fait qu'on a 4% d'enquêtes qui ont été faites complètement en occitan, et 4 autres % qui ont été faits un peu en occitan et un peu en français.
L'occitan est plus parlé que le basque ou le breton, mais sera-t-il un jour enseigné plus largement dans les écoles publiques ? Gageons que l'État prenne aussi en compte son article 75.1. Les langues régionales font partie du patrimoine de la France et que vraiment ils saisissent cette question. Il y a une demande sociale, donc il faut y répondre et allons-y ensemble. Cette enquête a été réalisée auprès de 5000 personnes. Dernier chiffre, 1 525 000 € sont consacrés en 2011 par la région à la culture occitane. MBH Radio, une web radio officielle venant d'acquérir son statut d'association, radio orientée plutôt vers les jeunes de 12 à 35 ans, diffusée sur tout support, de l'ordinateur au smartphone, via logiciel, internet et ses réseaux sociaux. C'est une radio qui tourne 24 heures sur 24, quoi. Il y a un programme vachement varié, il y a plein de sortes de musiques différentes, on est assez ouvert au niveau musical. Vu que c'est une radio qui est sur internet, on peut être écouté partout dans le monde et d'ailleurs on est écouté partout dans le monde. Chaque soir a lieu une libre antenne de 21 h à minuit, des auditeurs peuvent interagir à tout moment dans l'émission, des places de concert sont aussi à gagner, une idée originale de Mohand, jeune étudiant en audiovisuel. Tout de suite les amis. MBH Radio on l'avait créé il y a 2 ans avec un pote et donc au fur et à mesure le truc s'est plus ou moins concrétisé quand je suis allé dans mon école d'audiovisuel de cette année. Donc on a monté une équipe, etc. Et là, le projet il est en pleine expansion. Un des objectifs premiers de cette radio reste principalement la promotion d'artistes. On diffuse des artistes non signés, enfin des artistes indépendants, et on s'occupe de leur promotion, on leur prépare des interviews pendant les émissions live, etc. Les locaux sont provisoirement à Montpellier, mais son siège social est à Toulouse. En attendant, rendez-vous le 3 octobre à 21 h pour le premier live de l'année. Des places pour le concert de Section d'Assaut seront mises en jeu. Plus de 20 tableaux musicaux sont proposés dans le spectacle Hollywood Forever du Casino Théâtre Barrière. Cette création locale qui débute ce samedi et sera donnée tous les vendredis à partir du 7 octobre est une véritable mission impossible. On termine en un tableau et c'est vite la course. Il va falloir passer de cours à jardin tout en se changeant, en s'enlevant la veste, en se mettant un chapeau et revenir sur scène sans être essoufflé. Donc c'est vrai que c'est un peu du sport, c'est du sport des fois. 250 costumes, 13 danseurs qui chantent en live sur La Fièvre du samedi soir, Titanic ou encore Slumdog Millionnaire.